Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors on se retrouve pour la guidance spécifique pour cette pleine lune qui va avoir lieu donc le 16 février. Elle sera placée dans le signe du Lion. Donc on va la regarder ensemble quelles sont les énergies qui vont en découler. Il faut savoir que c'est une pleine lune qui est très importante, c'est une des plus puissantes qu'on a tout au long de l'année parce qu'elle symbolise la fin d'un grand cycle puisque la prochaine pleine lune qu'on aura sera placée sous les effets de l'équinoxe. On sera pas loin de l'équinoxe de printemps puisqu'elle aura lieu le 18 mars, la prochaine. Donc là, on est vraiment sur la fin d'un grand cycle, même si l'année civile se termine le 31 décembre. Au niveau lunaire, là, on est vraiment en train de terminer un grand cycle d'un an avant d'en démarrer un nouveau avec l'équinoxe. Donc ça va être une pleine lune qui va être assez importante et on va aller voir un petit peu ce qu'elle nous dit. Donc n'hésitez pas à partager en commentaire vos ressentis par rapport à cette pleine lune, à nous dire comment vous vivez les énergies actuellement. Ça permet de porter le collectif, de partager, de voir un petit peu ce que tout le monde ressent. Très souvent on ressent d'ailleurs les mêmes choses, donc c'est plutôt constructif au niveau de la réflexion. Et puis n'hésitez pas bien sûr à commenter, liker, partager, à vous abonner si le cœur vous en dit. Vous retrouvez dans la barre de description le nom de tous les oracles que je vais utiliser pendant la guidance et mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement personnalisé. Donc on va commencer avec les chemins de l'éveil et on va tirer une carte pour avoir une énergie générale pour cette pleine lune. Alors, que nous apporte cette pleine lune du 16? Alors on a trois cartes. Waouh! Alors on a le rêve. Ensuite on a le bonheur. Et puis on a le désir. Qui porte le numéro 11. Ok. Eh bien j'ai l'impression que cette pleine lune, elle va nous permettre de matérialiser, de concrétiser certains rêves. Euh, on va peut-être ressentir un feu intérieur là qui risque de nous pousser vraiment pour démarrer des nouvelles situations, pour démarrer quelque chose qui nous porte à cœur, qui nous fait envie. Euh, Bon, elle est dans le signe du lion, hein. Le lion, c'est un signe de feu, donc qui est très, très poussé à réaliser ses rêves, justement, qui est un signe de feu, d'action. Euh, bon, on va voir un petit peu ce que ça découle, mais là, moi, ce que je ressens, c'est qu'on va être amené à fortement réaliser ses désirs, à réaliser ses rêves. Euh, donc, il y aura peut-être quelques petits miracles pour certains, des vœux qui se réalisent, des possibilités d'acter dans la matière certaines choses que vous aviez envie de réaliser jusqu'à maintenant. Peut-être que certains vont avoir la chance de pouvoir démarrer une nouvelle activité ou de démarrer une nouvelle relation. Il y aura peut-être des rencontres qui seront favorisées pendant ce temps de pleine lune. Euh, je vais vous lire la carte du désir. Je ne vais pas pouvoir toutes vous les lire. Alors, l'enseignement de cette carte vous invite à la sensualité, au contact, au toucher et également au désir, aux passions, à la racine du couple. Cet enseignement est profondément différent des autres thèmes car il correspond à une phase d'éveil demandant l'expérience de la matière pour vivre son cheminement spirituel. Cet enseignement inaugure le moment de ressentir l'esprit par les sens du corps, comme l'est la relation sexuelle en amour, soit l'expression et la perception d'un sentiment au cours d'un processus physique éveillant tous nos sens. Bien entendu, dans certains cas, cet enseignement est à prendre au pied de la lettre, notamment lorsque votre problématique ramène vers votre couple. Toutefois, d'autres fois, il est un message plus implicite dans ce qu'il peut évoquer de gêne, de conflits intérieurs et de complexes. Quand l'on pioche cette carte, c'est que l'on est soit trop théorique et cérébral, soit que l'on a affronté des difficultés avec notre désir dans le cadre du couple. Il peut dans certains cas être aussi question d'une empreinte physique appartenant à une relation passée dont il devient nécessaire de se défaire
pour recouvrer son corps dont vous êtes le seul et unique détenteur. Voilà. Donc il risque d'y avoir des rapprochements pour certains au niveau des couples sacrés par exemple. On peut aussi avoir tout simplement le besoin et l'envie de se rapprocher de soi-même, de vivre ses désirs, de vivre ses rêves. On, on va être poussé avec cette pleine lune à vraiment ressentir la joie, le bonheur. Tout ce qui ne vibrera pas avec ça ne fera pas partie des vibrations de la pleine lune en tout cas. Hein. Donc le feu vraiment va pousser à ça. Avec notre beau lion. Allez, on va aller voir avec le messie bleu. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour cette pleine lune? Bon, on a encore 3 cartes. Ça fait très trinité tout ça. Alors, on a les mouvements planétaires. On l'avait eu il n'y a pas très longtemps, celle-ci. Qui porte le numéro 22. On a des chiffres doubles là, le 22, le 11. On a l'échange énergétique. Ok. Et on a la sagesse de la nature. Ok, donc là on nous parle bien, encore une fois, d'un nouveau cycle énergétique qui va démarrer avec cette pleine lune. On va être poussé à se rapprocher de notre nature profonde. On va être poussé à ressentir les énergies planétaires, les énergies de la nature, ce qui nous ramène vraiment à l'essentiel au final. Donc on va être poussé à se recentrer sur ce qui est essentiel dans sa vie. On va devoir observer ce qui est juste en soi, pour soi, de ce qui ne l'est pas. C'est une possibilité de se recentrer, de se réaligner à la base, au cœur et à l'essentiel. Vraiment. Il risque d'y avoir beaucoup d'énergie qui vont descendre. Moi, ce qu'on me dit, c'est de vraiment se préparer énergétiquement et physiquement, de préparer nos corps physiques. Alors n'hésitez pas, vous le savez, pour les pleines lunes, c'est important si vous le souhaitez, en tout cas, de faire un petit rituel de pleine lune. Vous pouvez par exemple vous faire couler un bain avec de la sauge, une bougie dans votre salle de bain et en profiter pour mettre pourquoi pas du gros sel ou du sel d'Himalaya dans votre baignoire pour vraiment purifier vos corps énergétiques, votre aura, de tout ce qui n'est plus nécessaire dans votre vie, ce que vous voulez vraiment laisser partir, et avec l'eau du bain, tout part. Là c'est un petit peu ça, il va falloir quand même préparer votre corps. Vous risquez de ressentir fortement, pour ceux qui sont plutôt yin, parce que la pleine lune, c'est une énergie yin, où on va vraiment à l'intérieur de soi, hein. On va travailler l'intérieur, on n'est pas dans la matière, on est vraiment dans l'intériorisation et on est dans le ressenti. C'est pour ça que souvent on nous dit que pour les pleines lunes, on est dans l'émotion, on peut être dans les pleurs, dans la colère même parfois, parce qu'en fait ça nous fait travailler notre côté yin. Et notre yin, c'est vraiment tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc là, on peut, comme toute pleine lune, aller observer ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Donc observez bien vraiment vos ressentis pendant cette période lunaire pour prendre conscience que c'est un réel outil de travail sur soi, cette lune. Et donc on va être amené à ressentir beaucoup de... Il y a un changement, il y a un grand changement énergétique qui va se faire. C'est ce que je vous disais, c'est la dernière pleine lune du cycle lunaire d'une année entière. Donc le renouveau, le nouveau monde, on l'avait dit déjà pour la nouvelle lune, là, je l'avais ressenti, ce nouveau monde qui arrivait. Là, on est à l'apogée en fait, hein, on est vraiment, c'est un cycle de clôture lunaire. Donc on va être amené vraiment à ressentir en soi, un peu comme un bilan, un peu comme ce qu'on fait en général à la fin de l'année civile, mais là au niveau énergétique, notre année elle se termine maintenant, elle ne s'était pas terminée en décembre. Et c'est tout simplement faire le point en soi sur ce que l'on veut voir se réaliser sur cette année 2022. On est sur un nouveau mouvement planétaire, d'accord. Donc on est vraiment amené à ressentir en soi
toutes les nouvelles choses que l'on veut voir se mettre en place dans la matière. Et comme on est dans le ressenti, euh, ça va nous permettre de mettre en lumière vraiment ce qui est important ou pas pour nous. Toujours dans cet objectif de réaliser ses rêves et d'aller vers son bonheur intérieur, uniquement son bonheur intérieur. Donc effectivement, on peut avoir des prises de conscience qui vont être là, encore une fois. Ou en tout cas, soyez vraiment attentifs à ce qui est vraiment mis en lumière, là où sont vos ressentis les plus profonds pendant cette pleine lune. C'est exactement là où vous avez à comprendre et à conscientiser. Voilà. On va prendre la triade et puis on va voir un peu quels sont les messages qui viennent avec cette lecture. Pour la pleine lune. Pleine lune du 16. Quels sont les messages? Alors moi, ce que ça me dit là, c'est qu'on va devoir sacrifier avec cette pleine lune, mettre sur l'autel du sacrifice toutes nos illusions, tous nos masques, tout ce qui, euh, tout ce qui nous empêche d'avancer. On est capable de voir clairement ce qui ne nous convient plus. C'est encore une possibilité de comprendre. Illusion, mensonge, sacrifice, élévation, ouais. Sagesse, équité. On va nettoyer encore. Hein. Ah ouais. Ok. Doute, ordre, énergie, clé. Très bien. Et on a l'alpha. Voilà, on démarre un nouveau cycle. Ok. Ouais, donc c'est ça. Ça va être un moment important pour aller regarder en soi euh, tout ce qui ne tourne pas rond, tout ce qui revient de façon cyclique euh, et dont on a besoin de se débarrasser pour s'élever. Sortir, encore une fois, sortir du sacrifice, mais aussi, moi, ce que j'entends là, c'est plutôt sacrifier sur l'autel, euh, remettre du divin et du sacré. Le sacrifice, c'est aussi ça, c'est dans le sens de remettre du sacré dans sa vie. Euh, Cesser d'être en sacrifice, mais remettre du sacré, aller vraiment vers cette union sacrée en soi. La tentation avec le retour, peut-être des schémas répétitifs qui vont revenir pour être mis, encore une fois, hein, c'est l'ombre pour être mise en lumière. Voilà, c'est le processus d'éveil, il est comme ça. Et là, avec cette pleine lune, on est amené, je vous le disais tout à l'heure, avec cette parienne, aller à l'intérieur de soi, on va être amené à comprendre et à s'élever face à des mensonges ou à des illusions. Il y a des vérités qui vont être révélées peut-être en soi, pour soi, mais aussi autour de soi. Euh, on est vraiment poussé très fortement là à sortir de situations qui nous font tourner en rond ou qui nous illusionnent ou qui nous empêchent d'avancer. Euh, donc ça sera une période d'élévation. Hein. On a cette carte de l'élévation et là on nous parlait d'échanges énergétiques et de mouvements planétaires. On va recevoir beaucoup, beaucoup d'énergie de renouveau. Donc prenez vraiment soin de vos corps physiques, je vous l'ai dit. Reposez-vous. Vous risquez de ressentir, encore une fois, comme je dis à chaque fois, des symptômes physiques. N'hésitez pas non plus à aller voir certaines lectures pour comprendre ce que vos corps
ce que votre corps physique vous dit au niveau énergétique. Ça permet toujours de comprendre ce qui a besoin d'être nettoyé, d'aller regarder les blessures, leur origine pour pouvoir les libérer. Donc là, grande phase d'élévation là, avec cette pleine lune, où on va vraiment être amené à avancer maintenant avec sagesse. Sagesse pour son équilibre. Donc tout ce qui va être parasitaire autour de soi, ben, on va peut-être vraiment se poser des questions justement sur qu'est-ce qui est essentiel pour moi et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui relève? Encore une fois, on vous disait la sagesse de la nature. On va être amené à se recentrer vraiment à l'essentiel, à remettre de l'ordre. Qu'est-ce qui compte pour moi dans ma vie? Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui fait du sens? Qu'est-ce qui a de la valeur? Qu'est-ce qui est important? Est-ce que ce sont des choses matérielles ou pas? Est-ce que, est-ce que ce sont certains liens avec certaines personnes? Est-ce que, est-ce que je prends conscience aussi des capacités que j'ai à pouvoir aider mon prochain? Est-ce que je prends conscience de certaines de mes énergies à moi qui pourraient être mises au service du plus grand? Je ne sais pas, c'est comme une énergie, ce que je ressens là euh, de recherche de valeurs profondes. Voilà, c'est ça. C'est un moment où on va être amené à ressentir de façon profonde qu'est-ce qui fait du sens dans cette vie, sur cette planète-là, le sens de la vie, c'est quoi? Voilà, pourquoi je suis venue m'incarner? Qu'est-ce qui compte dans ma vie ou pas? C'est un petit peu le moment de faire le tri, de clôturer certains schémas, certaines croyances limitantes qui peuvent vous encombrer encore euh, pour, pour pouvoir démarrer ce nouveau cycle-là qui va arriver au mois de mars, là, avec le printemps qui arrive. Euh, c'est un retour à l'équilibre pour démarrer un nouveau cycle. Voilà, avec la clé et l'énergie, on vous dit vraiment de vous centrer sur ce qui peut vous apporter de l'énergie et pas sur le matériel. Là, on est vraiment amené à sortir de la matière avec ce tirage-là, hein. De vraiment se concentrer sur ce que l'on ressent, sur les émotions, euh, sur nos intuitions. Rappelez-vous, je vous le redis, c'est la part yin, donc c'est vraiment tout ce qui est intérieur, ce qui est à l'extérieur n'est pas mis en évidence avec cette pleine lune. Donc tout ce qui ne vibre pas extérieurement avec votre intérieur, avec ces nouvelles prises de conscience, avec cette volonté de s'élever, de grandir, ça va être amené à disparaître. Vous allez pour vous élever, faire du tri, encore une fois. C'est pour ça qu'on parle souvent du ménage de printemps, mais il faut l'entendre à son sens plus large, hein. C'est vraiment le cas. Bon, très bien. On va aller voir maintenant avec le tarot psychique ce que ça nous dit. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si vous ressentez déjà ces énergies, parce que ça peut être déjà le cas, hein. La pleine lune, on sait qu'on peut commencer à la ressentir plusieurs jours à l'avance. Alors, au niveau du collectif, cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle apporte au niveau du collectif? Le lion, c'est un signe de feu, donc avec le feu, on brûle aussi, hein. On purifie. C'est le feu purificateur aussi, hein. Nouvel amour. Donc je vous le disais, hein, il est possible qu'il y ait des nouvelles relations qui commencent ou qu'on démarre un nouveau cycle dans la relation sentimentale. Il peut y avoir un renouveau. On démarre un nouveau cycle. Donc, possiblement des rencontres ou des renouveaux. Alors, on a le nouvel amour avec le souvenir d'amour. Donc là, on peut me parler de volonté de faire revivre un amour du passé. Waouh! Union spirituelle. Fondation et réalisation.
Bon, là, clairement, je pense que les couples sacrés ou tout ce qui est en rapport avec les liens d'âme, on va avoir avec cette pleine lune une vraie volonté de fusionner, de s'unir, de se retrouver. On est connecté par notre lien d'âme éternellement. Regardez comme elle est belle cette carte. Voilà, il n'y a pas de mots. Tout est dit. Fondation, réalisation. Succès triomphal. Waouh. Partenariat, alliance. Et on a aussi chagrin et peine. Alors, moi j'ai ici vraiment, c'est ce qu'on nous disait tout à l'heure, comme on est amené vraiment à sortir des schémas répétitifs et à sortir des, des relations qui peuvent nous laisser en sacrifice, dans lesquelles on n'a pas un échange équilibré entre le donner et le recevoir. C'est pour ça que j'ai cette carte du chagrin et de la peine. Euh, on peut, pour certains, on peut avoir du mal à vouloir clôturer certains cycles ou certaines relations. Là, on est vraiment clairement dans la relation sentimentale, hein. Moi, j'avais demandé un message collectif, mais on m'amène vraiment à parler de ça. Euh, donc, vont peut-être ressentir beaucoup de nostalgie euh, et de, et de peine par rapport à certaines relations du passé. Mais on nous dit ici qu'il est temps vraiment de lâcher prise. Quand quelque chose doit se terminer, c'est que ça a raison d'être. C'est que ça ne vibre pas avec soi pour l'instant et qu'il est vraiment temps de lâcher prise pour pouvoir permettre à un nouvel amour de s'ancrer dans la matière, parce que là c'est bien ce dont on parle. On a vraiment quelque chose ici qui devient possible. Donc cette carte pour moi elle ne va pas concerner tout le monde. Pour d'autres, on peut aussi me dire qu'il y a eu beaucoup de chagrin et de peine dans certaines relations. On a été séparés, on n'a pas pu être ensemble avec quelqu'un du passé, mais on peut aussi me dire que on fait le deuil du passé de façon générale. On fait le deuil de sa vie sentimentale passée pour s'unir. L'union spirituelle, comme je vous l'expliquais, la fusion, elle se fait d'abord intérieurement. Quand on a vraiment son couple intérieur, son yin et son yang, son masculin et son féminin qui est unifié, réuni en soi, on peut trouver à l'extérieur de soi son masculin sacré ou son féminin sacré, son autre. Et là c'est vraiment ça, j'ai l'impression qu'on est dans une phase charnière, on est dans une transition où on va vraiment laisser le passé derrière pour pouvoir démarrer un nouveau cycle, une nouvelle base au niveau relationnel. Là, ici, on est vraiment dans le couple conscient, dans le couple sacré, éveillé à soi, éveillé à l'autre. On n'est pas dans des liens d'attachement, on n'est pas dans des liens de sacrifice ou toxiques. On est clairement ici dans une union sacrée. C'est je suis, je vibre mon je suis, tu vibres aussi ton je suis, et à nous deux, on crée une troisième énergie. On s'allie pour créer cette trinité. On est là, main dans la main, on apporte chacun nos connaissances, nos vibrations, nos énergies. Chacun apporte son amour et à nous deux, on peut construire quelque chose. Voilà, on peut fonder et réaliser tous les projets que l'on a envie de réaliser ensemble, quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient. Et on nous dit succès triomphal. J'ai même l'harmonie derrière. Voilà. Donc là, il y a vraiment des unions, des couples qui se retrouvent ou qui se créent dans cette énergie du couple conscient. Tout simplement. C'est beau, c'est magique. Moi, j'adore. J'espère que vous serez un très grand nombre à surfer sur ces énergies. Donc, beaucoup d'amour, hein, on l'avait dit ici dès le départ, beaucoup d'amour, on réalise ses rêves, on veut aller vers du bonheur. Donc, effectivement, c'est les énergies de la pleine lune. Ces énergies, elles vont continuer de se diffuser jusqu'à la nouvelle lune, d'accord? Donc ça va durer là jusqu'à fin février. On va aller voir maintenant justement au niveau des relations. Notre rapport à l'autre. Que ce soit au niveau sentimental,
amical ou simplement relationnel. Niveau relationnel, cette pleine lune. Quelles sont les énergies? On reçoit des bénédictions. On a une âme sœur. Ok. Donc ici, j'ai des personnes qui vont rencontrer ou vibrer bon, avec la naissance, voilà. Hein, ça vient confirmer tout ce qu'on disait. On est récompensé de tous les efforts que l'on a fournis, si l'on a fait vraiment un vrai travail profond en soi, de transformation, d'alchimisation de nos énergies. Il y a un nouveau départ, il y a des rencontres d'âmes sœurs ici. Alors c'est tout à fait normal, hein, plus on s'élève, plus on élève nos vibrations, plus on va attirer à soi des personnes qui vibrent comme nous. Donc forcément, notre famille d'âmes, ça sera plus des relations toxiques, ça sera vraiment des relations beaucoup plus conscientes et d'âme à âme, d'accord? Donc là, il y a cette possibilité vraiment, avec ces énergies de pleine lune, de reconnecter avec des âmes sœurs. Alors les âmes sœurs, on en a dans tout notre entourage, hein. Ça peut être au niveau amical, familial, sentimental, peu importe, vous accordez vraiment à ce que vous vivez vous personnellement dans votre vie. Mais là, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'on a vraiment la possibilité de démarrer avec la naissance une période dans laquelle on va attirer à soi des âmes sœurs. On reçoit le fruit de son travail. On est béni dans la lumière de l'un et on reçoit réellement le fruit de son travail intérieur, de ce travail d'alchimisation. Donc on démarre une nouvelle vie sentimentale, relationnelle, avec des personnes qui sont vraiment bénéfiques et positives pour nous. Donc vraiment, si vous n'êtes pas dans ces énergies-là, c'est qu'autour de vous, vous avez encore, si vous avez encore des relations toxiques ou des choses qui sont négatives autour de vous, allez explorer vos parts d'ombre, c'est qu'elles ne sont pas encore mises en lumière et qu'elles ne vous permettent pas d'attirer à vous des âmes sœurs. On a le chagrin, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, on avait aussi cette carte là avec la peine. Âme sœur éphémère. Bénédiction. Et on a la flamme éternelle, bien sûr. On a l'amour. Et on a... Franchement, c'est un jeu magnifique. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des cartes qu'on a. C'est un truc de fou. Hein. Flamme éternelle, le pardon et l'union tantrique. Bon, écoutez, très clairement, pour tous ceux qui sont dans des liens d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, il va y avoir des retrouvailles, clairement, ou même des réunions. On peut dire le mot parce qu'on est déjà en phase de retrouvailles depuis quelques temps pour certains. En tout cas, moi, c'est ce que j'observe sur mon collectif. Et là, on a quand même des très belles cartes qui peuvent vraiment nous suggérer des volontés de s'ancrer vraiment un petit peu plus dans la matière au niveau du lien, hein, d'aller vers un petit peu plus d'engagement, vers moins de souffrance, même s'il y en a eu, hein, même s'il y en a eu, il y en a peut-être encore, il y a peut-être pas mal de peine qui peut... Bon, c'est une pleine lune, je le rappelle, donc on peut avoir des phases d'émotionnel qui remontent, mais en tout cas, moi ce que je ressens, c'est que là, il y a une possibilité vraiment de vivre avec passion, vraiment avec passion, un amour avec une âme sœur ou sa flamme jumelle ou son âme jumelle dans la matière. On a vraiment un nouveau départ, naissance, amour, donc des rencontres, des nouvelles rencontres ou des retrouvailles pour certains. Et puis on a ce cœur universel qui nous parle vraiment de l'amour inconditionnel. On est relié à l'amour inconditionnel. Donc soit on laisse derrière soi un passé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est vraiment dans ces énergies, soit on laisse un passé émotionnel et sentimental, et c'est pas facile, on est bien d'accord.
C'est pas facile de tirer un trait parce que on peut aimer quelqu'un fortement sans pour autant être aimé en retour et du coup avoir de la peine à lâcher prise, hein. Avoir toujours cet espoir cette envie que, mais là non, ça n'est plus possible dans les cycles que l'on vit actuellement. On est vraiment amené à lâcher prise et à tourner des pages pour pouvoir accueillir. On ne peut pas attirer du renouveau dans sa vie si on est constamment tourné vers le passé ou vers ses parts d'ombre, de rumination, de ressassement, etc. Les nouvelles énergies ne peuvent pas arriver. Donc il y a peut-être certaines personnes qui vont ressentir ce chagrin vis-à-vis du passé, mais ici on est en train de nous dire que on est amené à faire briller et à ressentir cette flamme éternelle, cette flamme intérieure que l'on a tous pour soi, en soi. Plus on la fait briller, cette flamme, plus on la fait grandir, plus on va attirer à soi des nouvelles énergies d'amour et des nouvelles personnes, tout simplement. Donc, vous allez peut-être ressentir très fortement, de façon éphémère, certaines sensations d'amour vis-à-vis de quelqu'un. Peut-être ici, moi, ce qu'on me dit, c'est que peut-être vous allez, pour certains, prendre conscience. C'est un petit peu comme si on recevait, comme on nous disait là, des énergies très, très puissantes de prise de conscience. Et bien peut-être qu'il y a quelque chose qui va passer, il y a un déclic, une compréhension qui va permettre vraiment de démarrer un nouveau cycle. En tout cas, c'est un très beau tirage. Moi, j'adore. Bon, on va terminer là-dessus. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. On va peut-être tirer 2-3 cartes avec l'archange Michael. Allez. J'ose même pas les enlever tellement elles sont belles. On va demander donc quelques conseils. Quel message a-t-on à faire passer pour cette pleine lune? Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Donc on vous rappelle l'importance de prendre soin de vos énergies, de prendre soin de votre corps physique. Ça va être important de s'en occuper sur ce mois, sur cette pleine lune. Amour éternel, encore. Encore, on nous parle de cet amour éternel. Donc les liens d'âme, là, vont être vraiment mis en avant avec cette pleine lune. Passez plus de temps à l'extérieur. La sagesse de la nature. Si vous avez besoin de vous recentrer, si vous vous sentez perdu, fatigué, à bout, allez dans la nature. Allez vous ressourcer dans la nature le plus possible. Une marche, tout simplement, dans les bois, dans la forêt, en plein champ, peu importe. Allez vous ressourcer à l'extérieur. On vous dit que votre maison est protégée par les anges, donc ne vous inquiétez pas pour tout ce qui se passe chez vous. Soyez plutôt concentrés sur votre santé physique, sur vos énergies intérieures. Et puis on nous parle de cet amour éternel qui est toujours là. Donc pour moi ici, je le reçois vraiment comme la source qui vous dit que son amour est là pour vous, quoi que vous traversiez, quoi que vous viviez en ce moment dans votre vie. Voilà, je vous laisse sur ces beaux messages. Je vous envoie, moi, tout plein d'amour, plein de lumière et je vous souhaite de passer une très belle pleine lune. À très bientôt.